بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, ce que nous commettons par omission, des erreurs, ou parce que tout simplement nous faisons des choix par méconnaissance, toutes ces erreurs, par mégarde, qui ne sont pas volontaires, ces erreurs que nous faisons sans forcément que nous sachions que c'est interdit, ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'on appelle un péché. Un péché, c'est lorsqu'on choisit délibérément de désobéir à Dieu, soit en faisant quelque chose qui est interdit et licite, ou volontairement nous nous éloignons de quelque chose de licite pour tendre d'ailleurs vers son contraire. À mes frères et sœurs qui sont dans ce chemin de la désobéissance, et qui peut arriver à chacun de nous, à tout instant dans notre vie, j'aimerais juste aujourd'hui évoquer ce sujet de désobéissance et surtout réfléchir sur pourquoi ne pas désobéir, la nécessité d'obéir à Dieu. Pour cela, je vais évoquer une histoire d'un monsieur qui s'appelle Ibrahim ibn al-Adham, un pieux, un vertueux. Un homme vient le voir et lui dit: j'ai commis tant de péchés. Et le monsieur était fatigué d'en commettre. Donne-moi un conseil après lequel je ne commettrai jamais de péché. Il lui dit: j'ai 5 choses pour toi. Si tu les respectes, tu verras que tu ne désobéiras pas. Ou plutôt, c'était une invitation à méditer en l'invitant à désobéir, mais tout en lui montrant qu'il n'avait pas le droit de désobéir. Alors il lui dit: si tu as envie de désobéir à Dieu, va dans un endroit où il ne peut pas te voir. Et l'autre, il lui répond: comment pourrais-je faire cela alors que son savoir s'étend sur tout? Et il lui dit: si tu as envie de désobéir à Dieu, alors sors de sa maison. Il lui dit: comment pourrais-je faire alors que tout le monde lui appartient? Il lui dit: si tu as envie de lui désobéir, alors ne mange pas de ses bienfaits. Il lui dit: comment pourrais-je faire alors que c'est lui le pourvoyeur, le donateur, et tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre lui appartiennent? Il lui dit: si tu as envie de lui désobéir, alors, quand les anges de la mort viendront pour te prendre, dis-leur: remettez cette heure à plus tard. Et l'autre lui dit: comment pourrais-je faire cela alors qu'il lui nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Nahl, si leur délai, si leur heure viennent, ils ne peuvent pas la remettre à plus tard ou l'avancer. Il lui dit: si tu as envie de lui désobéir, alors quand des gens viendront pour t'emmener en enfer, ne les accompagne pas, ne va pas avec eux. Et le monsieur avait compris en ce moment bien précis qu'il y avait des postures dans lesquelles il n'avait aucun contrôle. Il ne pouvait rien. Il vivait dans la maison de Dieu, cet univers qui lui appartient. Il mangeait de ses bienfaits. Il était sous contrôle, partout observé. Il n'avait aucun pouvoir sur l'heure de sa mort, comme d'ailleurs l'heure de sa naissance.
et dans l'au-delà, ils n'avaient aucun pouvoir. Spéculons sur cela comme nous avons envie, mais nous n'avons aucun pouvoir dans l'au-delà. Des questions doivent nous inciter nous-mêmes à réfléchir sur cela, avant de continuer dans notre arrogance, de continuer dans notre façon de nous comporter à l'égard de Dieu, notre Seigneur. Ces questions, nous devons nous les poser à tout moment pour éviter de tomber dans le piège de Satan. Parmi nous, ou parfois nos enfants nous posent la question, mais comment pourrais-je aimer Dieu? Et pourquoi dois-je aimer Dieu? Nous avons des réponses. Entre autres, 5 réponses à 5 questions, parce que nous sommes ses invités, parce que la maison lui appartient, parce que nous mangeons de ses bienfaits, nous ne créons rien de néant, parce que nous le voulions ou pas, nous ne pouvons pas échapper à son contrôle. Nous n'avons pas ce pouvoir sur la mort, nous n'avons pas ce pouvoir sur l'au-delà ou dans l'au-delà. Des questions qui doivent nous inciter à accepter une soumission entière, pleine et totale à Dieu. Une soumission qui n'est qu'honneur à l'homme. Quelques-uns vont dire, oui, mais moi je n'ai pas envie de devenir un esclave. Cet esclavagisme, cette soumission pour Dieu, est un honneur à l'homme. Quand tu aimes un homme, tu aimes une femme, parce que tu as envie d'atteindre un but, d'avoir quelque chose. Plus que tu te soumets à autrui, plus que dans cette soumission tu perds ta dignité, tu perds ce que tu as de plus cher, ta respectabilité. Alors que dans cette soumission à Dieu, tu gagnes en degré, tu t'élèves auprès d'Allah, l'agrément d'Allah t'est acquis. Et quand tu es soumis à Dieu, tu sais que c'est lui qui te donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qui peut tout donner comme tout te reprendre. Il ne dépend que de toi de cheminer vers lui. Quand tu sais que tu es sous la protection du donateur, du plus fort, l'omnipotent, l'omniscient, alors tu es libre de toute forme d'attache ou de soumission ou d'esclavagisme à autrui, qu'il soit de l'argent, qu'il soit un poste, qu'il soit l'éphémère dans toute sa globalité. Cette soumission est salvatrice et libératrice parce qu'il te donne beaucoup plus de dignité, parce qu'il te permet de vivre proprement, parce qu'il peut te permettre d'atteindre l'agrément d'Allah tout en restant humble, modeste, aimé et amoureux des autres. Quand nous comprenons que nous sommes ses invités, quand nous comprenons que nous avons ce devoir d'être obéissants, alors nous vivons pleinement le mot soumission et ce que c'est qu'être serviteur d'Allah. Pourquoi être soumis? Pourquoi accepter d'obéir? Cela doit nous envoyer vers une question encore beaucoup plus primordiale. Quel est le but de notre existence ici sur Terre? Pourquoi sommes-nous là? Manger et boire? Se reproduire? Certainement pas. Il y a des animaux qui n'ont pas de cervelle. Donc nous devons être là pour une autre raison, puisque nous ne sommes pas débiles, nous avons une cervelle, nous avons des pensées, nous réfléchissons. Nous sommes des nobles, nous sommes à l'échelle, nous sommes au sommet de la chaîne animale. Nous sommes dotés de réflexion et d'intelligence. Et comment on réfléchit à cela et quand comprenons que nous n'avons pas le contrôle sur ce qui nous entoure, bien évidemment, oui. L'objectif de notre existence est véritablement l'adoration de Dieu, de ne jamais lui désobéir. Nous ne sommes pas là pour amasser l'argent, de l'or, des terrains, des biens et des biens et des biens et des biens éphémères. Nous venons à cette vie, dans cette vie, nous les voyons, nous les fructifions, mais quand nous partons, nous les laissons ici pour d'autres héritiers qui eux aussi les laisseront. Nous venons nus et nous partons nus vers notre Créateur. Donc,
notre existence, notre but ultime final n'est pas cette fructification de ce qui est matériel et éphémère. Elle est ailleurs, oui. Elle est dans l'adoration. Dieu nous pose une question dans le Saint-Coran. Il nous dit أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. Est-ce que l'être humain pense que ne lui avons pas affecté une mission, un rôle? Est-ce qu'il pense, est-ce qu'il ne pense pas qu'il a quelque chose à accomplir dans ce bas monde? Oui, l'être humain n'est pas uniquement que pour manger et boire. Aussi, Dieu nous dit dans la sourate Al-Mu'minun, un verset coranique, parmi les derniers versets coraniques, il nous dit أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensez véritablement que nous vous avons créé comme ça, sans but, sans finalité, et que vous ne serez pas ramenés vers nous, ramenés? Vous n'avez pas le choix. Vous serez ramenés. Deux questions qui nécessitent et qui méritent réflexion. Le prophète nous a dit que l'être humain sur cette terre, ou la vie de l'être humain sur cette terre, dans cette vie, dans ce bas monde, est semblable à une petite halte minuscule qu'un voyageur fait sous un arbre pour s'abriter, pour se reposer, pour continuer un voyage très, 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 très long qu'il est dans l'obligation de prendre pour atteindre sa destination finale. Une petite halte dans un voyage extrêmement long. Est-ce que cette vie infiniment petite, si nous devions la comparer avec l'éternité, avec cette courte période que nous avons à vivre sur terre, est-ce qu'on doit la dédier à la désobéissance de Dieu, à ne pas l'adorer? Des petites heures de rien du tout par rapport à une éternité qui peut être dans un paradis encore beaucoup plus merveilleux que ce que nous vivons dans ce bas monde et ce qui nous attend et nous attache à ce bas monde. Dieu nous donne dans le Saint-Coran d'exemples à travers d'autres créatures qui l'adorent tout le temps, jour et nuit. Et il nous donne l'exemple de ces animaux qui sont là pour manger, boire et se reproduire. Et nous sommes là au milieu, nous avons cette cervelle qui fait de nous des gens qui ont un libre arbitre. Il est incapable de nous imposer cette adoration par la force et qu'on se prosterne à lui. Mais Dieu veut qu'on chemine vers lui par amour, qu'on chemine vers lui par obéissance, que nous faisions ce choix de l'aimer volontairement, d'aller vers lui volontairement pour gagner dans le bas monde et pour gagner dans l'au-delà. Plus que nous nous attachons à ce bas monde, plus que nous éloignons de Dieu et plus que le temps passe, plus que ça devient tellement maladif. Autrefois, les vertueux, les pieux, qui avaient véritablement cet amour pour Dieu, à travers leurs actes, leurs paroles, leur façon de vivre, ont réussi à le transmettre même à leurs enfants. Une histoire. Une fois, un vertueux, un pieux, passait par un groupe d'enfants et il voya un qui pleurait. Alors il va vers lui et lui dit: pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as envie d'un jouet que je te l'achète? Il lui dit: non, mes amis, des enfants, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait dire
par ce verset coranique أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Ce verset qui dit croyez-vous que nous avons créé pour rien et vous ne serez pas ramenés vers nous? Il était attristé de voir qu'on s'adonnait au jeu en oubliant le plus important, l'adoration de Dieu. Et l'autre lui dit, pour un garçon, pour un enfant, tu es suffisamment mûr. Comment cela fait, comment cela peut se comprendre? Et le jeune homme, il lui dit, pour répondre avec un vers, cette vie ne restera pas pour un vivant, et aucun vivant sur sa terre ne sera éternel. Plus que nous nous attachons à l'éphémère, à l'argent, forcément, nous emmenons avec nous nos enfants dans cet enfer dévastateur, magnifique. Bien sûr, nous ne sommes pas contre le fait que l'islam nous encourage à avoir de la richesse, mais c'est un juste milieu, une modération. Nous sommes dans l'obligation de travailler, de gagner, d'avoir des sommes colossales pour les dédier aussi dans le cadre d'adoration à ceux qui sont plus faibles que nous, à ceux qui sont plus démunis. Même il est demandé de travailler et de penser à autrui quand on a la chance de travailler et d'avoir de la possibilité de gagner quelque chose. Mes frères et sœurs, on peut se demander, ou ceux qui m'écoutent tout simplement, pourquoi dois-je cette obéissance? Pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce que ce que j'ai ici dans ce bas monde, Dieu a un quelconque intérêt à le gagner, à l'avoir? Pourquoi Dieu veut que je fasse cela, que je lui désobéisse pas, que je lui obéisse? Et là, je me permets de raconter un hadith qudsi, c'est-à-dire une citation que notre prophète a dit, mais c'est des paroles divines. Un hadith qui est relativement très long, mais j'en garde juste tout simplement un passage pour montrer c'est quoi ou ce que nous pouvons représenter devant Dieu. Et Dieu, quel intérêt a-t-il à ce que nous soyons soumis, obéissants? Il dit dans ce hadith, ô mes serviteurs, en vain feriez-vous des efforts pour réussir à me nuire, et en vain pour réussir à m'être utile. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mes serviteurs. Ensemble, collectivement, si vous essayez de me nuire, vous ne me toucherez pas, vous ne m'atteindrez pas. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas m'être utile. Donc, nous sommes infiniment rien devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant Dieu. Et il nous dit, ô mes serviteurs, c'est du premier au dernier, homme au djinni, vous étiez aussi pieux que celui au cœur le plus pur d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Il continue en disant, ô mes serviteurs, c'est du premier au dernier homme au djinni, vous étiez aussi pervers que celui d'entre vous au cœur le plus pervers, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Qu'on soit pieux ou qu'on soit pervers, cela n'augmenterait en rien la richesse de Dieu ou lui ôterait quoi que ce soit. Cela ne ternirait pas le royaume de Dieu. Cela n'affecterait pas le royaume. Donc nous n'avons aucun pouvoir et nous ne pouvons rien faire, même si nous étions tous ensemble, du premier au dernier homme, aux créatures invisibles qu'on appelle les djinns. Et Dieu continue et dit, ô mes serviteurs, si du premier au dernier homme au djinni, vous vous teniez dans une seule région de la terre pour solliciter mes faveurs, et si j'accordais à chacun de vous sa demande, cela n'amoindrirait en rien mes propriétés, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. Donc si nous tous, depuis Adam jusqu'au dernier, jusqu'au jour de la résurrection, on devait tous se mettre debout, hommes ou djinns, les djinnis, on devait demander à Dieu ce qu'on voulait, il nous le donnerait, et cela n'amoindrirait en rien ce qu'il possède, si ce n'est l'équivalent peut-être d'une goutte qui resterait sur une aiguille qu'on aurait plongée dans un océan. Est-ce que vous voyez, est-ce que nous voyons, frères et sœurs, un tout petit peu à quoi correspond ce que Dieu peut nous donner? Donc, il n'a rien à gagner avec nous, il n'a rien à perdre avec nous, on ne peut pas lui nuire, on peut rien contre lui. Mais par contre, Dieu nous dit pourquoi? Une raison d'obéir, la vraie raison de ne pas désobéir.
la vraie raison de notre existence. Et qu'est-ce qu'il veut de nous? Il ne veut tout d'abord que le paradis, que son agrément pour nous emmener à ce paradis. Et il continue en disant, ô mes serviteurs, ce sont vos actes seulement dont je tiendrai compte. Ensuite, je vous rétribuerai d'après ceci. Donc celui qui trouve le bonheur, qu'il rende grâce à Dieu. Et celui qui trouve autre chose, qui ne s'en prenne qu'à lui-même. Un hadith rapporté par Muslim. Ce sont nos actes. Il n'a pas besoin qu'on lui donne de l'argent. Il n'a pas besoin qu'on le nourrisse. Il n'a pas besoin que... Non. Il a besoin tout simplement, en nous donnant cette chance d'exister sur terre, il a envie qu'on la réussisse dans le cadre d'une adoration, en faisant des bonnes œuvres. En faisant des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres sont la monnaie sonnante et trébuchante qui alimente ce compte qui est chez Allah et ce compte qui va te permettre de rentrer dans son paradis pour toujours ou de ne pas y pénétrer. Et c'est dommage quand on voit la longueur de l'éternité. Peut-être mes frères et sœurs ne comprennent pas le mot sens de l'éternité. Les gens, les géologues aujourd'hui, quand on leur parle des centaines de milliers d'années, pour eux, ils disent un laps de temps. Un géologue ne dit pas que 100 ans est une période. C'est infiniment petit pour un géologue. Il parle d'air, ce sont des centaines et des centaines de milliers d'années. Et parfois, on parle de termes extrêmement courts ou laps de court. Donc, l'éternité, par rapport à cette vie de 50, 60, 70 ans, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de la gâcher et de gâcher cette éternité pour un petit test qu'on va faire capoter volontairement par arrogance ou tout simplement par méconnaissance, par désobéissance. Nous, ces créatures qui sont nées faibles, et notre vie se termine dans la faiblesse. Il ne faut pas se leurrer la face. Nous sommes bébés, nous ne sommes rien du tout. Même avant de bébé, nous sommes fœtus, nous ne sommes rien du tout. Avant même d'être cette petite cellule à N chromosomes, nous ne sommes rien du tout. Et nous finissons généralement notre vie. Et heureusement qu'il y a d'autres qui viennent pour nous changer les couches dans un lit, en train d'agoniser pendant des dizaines et des dizaines d'années. Nous naissons faibles et nous mourrons faibles. Et nous ne pouvons rien sur notre heure de départ, ni sur ce qui se passe dans l'au-delà. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque? Bien sûr. Parmi nous qui disent personne n'est revenu de l'au-delà. Mais justement, personne n'est revenu de l'au-delà. Comment peux-tu être sûr que tu ne fais pas le bon choix? Ou tu fais le bon choix? Est-ce que tu as envie de parier l'éternité sur un petit entêtement? Toi qui n'étais rien, Dieu t'a donné un libre arbitre pour que tu choisisses ta bonne voie, la voie de son agrément, la voie qui te permettrait de gagner des bonus. Sache que Dieu, il n'a rien à gagner ou à perdre que tu ailles en enfer ou au paradis. Mais par amour à son serviteur, il veut que tu ailles au paradis. Rien que cet amour qu'il a pour nous, pour qu'on puisse aller au paradis, nécessite que cette soumission sur cette terre soit pleine et entière. Pendant un court moment, un laps moment, un petit court moment qui est équivalent à cette petite halte qu'on fait pendant ce voyage long, qu'on est dans l'obligation de poursuivre, comme le prophète l'avait dit. Et n'oublions pas que Dieu peut maudire quelqu'un pour l'éternité. Et il nous le dit dans un hadith. Il dit, s'il y a l'un de mes serviteurs qui me désobéissent, alors ma colère mènera à ma malédiction. Et ma malédiction peut atteindre le 7e de ses enfants. Et il nous dit que je ferai en sorte, je transformerai ce qu'il aime en quelque chose qu'il déteste. Bien sûr, il a la capacité de nous rendre cette vie terne et abominable jusqu'à la fin. Et il dit aussi, si l'un de mes serviteurs devait passer d'une désobéissance à une obéissance, de quelque chose que je déteste à une chose que j'aime, alors je changerai pour lui ce qu'il déteste en ce qu'il aime, parce que il a l'entier pouvoir, parce que il a tout.
N'oublions pas, frères et sœurs, avant de passer à l'acte, nous sommes sous son contrôle. Nous sommes dans sa demeure. Nous mangeons de ses bienfaits. Nous ne pouvons rien contre notre heure de départ. Nous ne pouvons pas savoir quand elle arriverait. Et dans l'au-delà, si aujourd'hui nous sommes démunis ici, comment peut-on être sûr que nous avons un quelconque pouvoir dans l'au-delà? On n'en aura pas. Parce que là-bas, nous verrons des grandeurs, nous verrons des choses colossales, nous verrons des choses contre lesquelles nous ne pouvons pratiquement rien. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque? Est-ce que ça vaut le coup par arrogance, par l'amour de soi-même, un ego déplacé, prendre ce risque de perdre l'éternité au lieu d'être soumis volontairement pendant quelques instants? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.